Je ne sais même pas par où commencer. J'ai essayé d'enregistrer cette vidéo 5 fois aujourd'hui, et à chaque fois, ma main tremblait tellement que j'ai dû m'arrêter. Je ne voulais vraiment pas l'enregistrer. Non pas que j'ai honte de Jésus, mais parce que j'ai peur des réactions. J'ai peur qu'on pense que j'invente tout, peur que ça paraisse exagéré, peur même de perdre des amis à cause de ça. Mais il arrive un moment où la peur est bien moindre que la responsabilité. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une chose très simple. Veuillez indiquer en commentaire de quel pays vous regardez la vidéo et quelle heure il est chez vous. Je prierai pour chacune des personnes mentionnées. Que vous soyez très croyant ou que vous regardiez la vidéo avec des doutes, peu importe. Je prierai sincèrement pour vous. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, non pas pour moi, mais parce que ce que je vais dire pourrait aider bien plus de personnes que je ne l'imagine. J'essaie de ne pas faire trembler ma voix, mais c'est difficile. Je vis au Chili, j'ai 33 ans, je m'appelle Maria, et je mène une vie simple, comme tout le monde. Je me lève tôt, je travaille, je m'occupe de la maison, et j'essaie d'être organisée. Je n'ai jamais eu de vision, je n'ai jamais recherché d'expérience surnaturelle, et je ne suis pas du genre à inventer des histoires pour attirer l'attention. Je suis tout simplement moi, et c'est peut-être pour cela que tout cela m'a autant choquée. Ce qui m'est arrivé il y a 3 jours était tellement réel que j'ai encore du mal à y croire. Je sais que certains en douteront, et c'est normal. J'en douterais moi-même si on me le racontait. Mais je ne peux plus faire comme si de rien n'était. Chaque fois que j'essaie de faire comme si ce n'était qu'un rêve, je ressens une oppression dans la poitrine. Mes pensées retournent à cette nuit-là et j'ai l'impression que Jésus me dit « Tu dois parler ». Je ne vais pas entrer dans les détails pour l'instant. Je veux vous raconter calmement, tel que c'est arrivé, car je pense que c'est la seule façon pour vous de comprendre pourquoi je suis si bouleversée. Ce n'était pas inattendu, ce n'était pas beau, ce n'était pas une scène de théâtre, c'était trop réel, trop simple. Et c'est peut-être ce qui est le plus terrifiant. Cette nuit-là était comme toutes les autres. Je suis rentrée du travail épuisée, je me suis assise au bord du lit et je suis restée là quelques minutes, respirant profondément pour tenter de me libérer du stress de la journée. Le temps était normal, la maison était normale, tout était normal. Rien ne laissait présager que ma vie allait prendre un tournant dramatique. Et c'est là que tout commence. Si vous êtes encore là avec moi, restez encore un peu. Je vous promets de vous raconter exactement comment cela s'est passé. Je suis restée longtemps assise au bord du lit, respirant profondément, essayant de me détendre après cette longue journée. Je me souviens même avoir fermé les yeux un instant, mais je ne me suis pas endormie. J'avais la tête qui tournait, vous savez, quand on pense à 1000 choses à la fois, les factures à payer, les messages sans réponse, le ménage, ce joyeux bazar mental que tous les adultes connaissent. Et c'est au milieu de ces choses normales que tout s'est passé. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai éprouvé une sensation inexplicable. Rien de surnaturel, ni lumière vive, ni vent, rien qui ressemble à une scène de film. J'ai simplement réalisé, avec une clarté absolue, que je n'étais plus seule dans la pièce. Une certitude qui m'a submergée sans prévenir. Mon cœur s'est mis à battre la chamade instantanément. Mes mains ont commencé à transpirer. Je suis restée complètement immobile. J'ai lentement levé les yeux, presque appréhendant ce que j'allais voir, et quand j'ai enfin regardé devant moi, c'était là, simplement, sans cérémonie, sans rien d'extraordinaire. C'était comme si c'était toujours là et que je ne l'avais remarqué qu'à cet instant précis. Jésus! Je sais ce que ça donne, comme impression. Je sais à quel point cela paraît absurde. Et c'est précisément pour cette raison que je ne voulais pas enregistrer, mais je dois vous raconter comment c'est arrivé. Quand je l'ai vu, j'ai été paralysée. Mes jambes flageolaient, une boule s'est formée dans ma gorge, et mes yeux se sont remplis de larmes avant même que je comprenne ce qui se passait. Ce n'était pas de la peur, c'était un mélange d'admiration, de vérité, de honte et d'amour. Tout cela réuni d'une façon que je n'avais jamais ressentie auparavant. Son regard était si direct que j'ai eu l'impression qu'il avait percé à jour toutes mes carapaces, toutes mes peurs, tout ce que je n'avais jamais confié à personne. C'était un regard qui me connaissait parfaitement. Je n'ai rien pu dire, j'ai commencé à pleurer. Mais ce n'était pas de jolis pleurs. C'étaient des pleurs déchirants, incontrôlables, presque désespérés. Je me suis couvert le visage de la main, incapable de croire que cela m'arrivait vraiment. Et c'est alors qu'il a prononcé mon nom, Maria, de la manière la plus normale, la plus simple et la plus humaine que j'ai jamais entendue. Et cela a fait redoubler mes pleurs, car on ne m'avait jamais appelée ainsi auparavant. C'était comme s'il avait dit « Je sais qui tu es, je sais ce que tu ressens, je sais ce que tu fuis ».
Je ne pouvais répondre qu'à une seule chose, presque en chuchotant, essayant de respirer à travers mes larmes. Pourquoi moi? Il fit un pas en avant, non pas pour m'effrayer, mais comme pour nous soulager d'un poids. Et il dit: Parce que vous parlez avec sincérité. Cette phrase m'a profondément marquée, comme une vérité oubliée. Et je me suis effondrée à nouveau, car je ne me considère pas comme quelqu'un de spécial. Je ne suis la chef de rien, je ne suis pas prédicatrice, je n'ai pas de connaissances bibliques approfondies, je suis juste une femme ordinaire qui essaie de survivre. C'est alors qu'il prononça la phrase qui changea le cours de tout: Je suis venu parce qu'il y a quelque chose qui doit être communiqué. Et vous le communiquerez. Au moment où il a dit ça, tout mon corps s'est figé. Je savais que quelque chose d'important allait se produire. Je ne savais simplement pas à quel point. Quand il m'a dit que je devais prévenir, j'ai eu l'impression que l'air me quittait la poitrine. Je ne pouvais pas imaginer ce qui pouvait être si urgent pour que Jésus vienne me parler personnellement. J'ai essayé de prendre une grande inspiration, mais tout mon corps tremblait. J'ai essuyé mon visage avec ma main, incapable de retenir mes larmes, et c'est alors qu'il m'a dit: Il y a 4 événements, et ils auront tous lieu en décembre. Quand il a dit décembre, j'ai eu un trou de mémoire. Décembre, le mois de Noël, le mois où nous commémorons sa naissance, le mois que tous attendent avec impatience pour la paix, la famille, les retrouvailles. Mais la façon dont il l'a dit, il n'y avait ni chaos, ni peur, mais du sérieux, comme si décembre était un moment décisif. J'ai répondu presque sans mots: Décembre? Maintenant? Ce mois de décembre? Et il l'a confirmé: Oui, le mois prochain. À ce moment-là, j'ai ressenti une émotion intense, comme si ma conscience s'était élargie. J'ai commencé à me souvenir de tout ce qui s'était passé cette année-là, toutes les tragédies, toutes les catastrophes qui avaient mis le monde en alerte, les inondations soudaines, les tremblements de terre dans des pays sans antécédent, de secousses aussi violentes, les incendies de forêts incontrôlables, les tempêtes apparues de nulle part. On aurait dit que le monde entier appelait à l'aide. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a ajouté: J'ai parlé à beaucoup de gens par le biais de rêves, de visions et de prémonitions, mais beaucoup n'ont pas écouté. D'autres ont écouté et ont ignoré. Cela m'a complètement anéanti, parce que j'avais moi-même vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux raconter des rêves étranges, des prémonitions, des visions fugaces, des pressentiments qu'un événement majeur allait se produire. Et je me suis toujours demandé: est-ce simplement la peur de l'actualité? Est-ce d'ordre psychologique? Ou les gens sont-ils tout simplement hypersensibles? Mais entendre Jésus le confirmer, là, juste devant moi, m'a fait ressentir un poids énorme. Il poursuivit avec ce calme qui vous glace le sang. Cette année a déjà donné des signes, comme je l'ai dit dans le psaume, des signes dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Mais malgré cela, beaucoup ne l'ont pas compris. Quand il a mentionné le psaume, le passage sur la terre qui tremble, les eaux qui grondent et les montagnes qui vacillent m'est immédiatement venu à l'esprit. Je n'avais jamais fait le lien avec l'actualité, mais à cet instant, tout est devenu clair, comme si Dieu nous avait envoyé des signes toute l'année et que nous les avions tout simplement ignorés. J'ai lentement levé les yeux et j'ai demandé à voix basse: Seigneur, pourquoi décembre? Pourquoi maintenant? Et il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, quelque chose de simple, de direct, qui semblait transpercer l'air. Parce que décembre est le mois qui commémore ma naissance. Mais ce mois de décembre rappellera au monde que je ne suis pas seulement l'enfant dans la crèche. Je suis le Seigneur de l'histoire. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai eu l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. J'ai senti mes mains trembler encore plus, comme c'est le cas maintenant alors que j'essaie de dire cela. Il s'avança et ajouta: 4 événements vont ébranler la terre, non pour la détruire, mais pour l'éveiller. C'est à ce moment-là que j'ai compris le véritable poids de ce qu'il me confiait. Je n'étais pas là pour inspirer la peur. J'étais là pour rappeler les gens, prévenez avant le mois de décembre, pour dire qu'il avait déjà parlé à beaucoup de gens, pour vous rappeler que toute l'année était un avertissement, pour démontrer que Dieu n'agit jamais sans appeler d'abord les personnes par leur nom. J'ai pris une grande inspiration, encore sous le choc, et j'ai demandé: alors, que dois-je faire? Et il dit, de la manière la plus humaine qui soit: parle, même si tu trembles, même si tu doutes de toi, parle. Et c'est pourquoi je suis là, essayant d'enregistrer ceci sans fondre en larmes à nouveau. Quand il a dit parler, mes jambes ont failli flancher. J'avais l'impression que le monde se rétrécissait dans cette pièce.
Rien de surnaturel ne se passait autour de moi, juste la conscience que la responsabilité reposait désormais sur mes épaules, littéralement, et elle tremblait encore tandis que j'essayais d'en saisir toute l'ampleur. J'ai pris une grande inspiration, me suis assise au bord du lit et j'ai fixé le sol, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. Je savais qu'en décembre, plus rien ne serait comme avant, et je savais aussi que si je ne disais rien, je le regretterais toute ma vie. C'est alors que j'ai posé la question qui me bloquait la gorge depuis le début. « Monsieur, quel est le premier événement ?» J'ai posé cette question presque à voix basse. J'avais peur de la réponse, j'avais peur de ne pas pouvoir le porter. Mais j'avais besoin de savoir. Cela ne m'a rien montré soudainement. Ce n'était pas une scène de film, il n'y avait ni lumière, ni tonnerre. C'était quelque chose de bien plus puissant. Il m'a fait ressentir quelque chose. C'était comme si ma poitrine avait été traînée dans un endroit que je ne reconnaissais pas. J'ai fermé les yeux un instant, involontairement, et quand je les ai rouverts, je n'étais plus dans ma chambre. Je voyais quelque chose comme à travers la fenêtre de mon propre cœur. Une scène familière, mais avec une intensité différente. C'était décembre. On le sentait dans l'air, dans les rues décorées, dans les maisons illuminées de guirlandes scintillantes, mais l'atmosphère était dépourvue de cette joie que l'on attend de Noël. Le sentiment était différent. C'était comme si le monde allait trop vite. C'était comme si tout le monde s'agitait dans la précipitation de fin d'année, tout en ignorant ce qui allait se produire. Jésus parlait très lentement, presque comme s'il m'apprenait à respirer. Le premier événement sera une surprise inattendue. Et il aura lieu début décembre. J'ai ressenti une secousse dans mon estomac. J'avais l'impression d'avoir été frappée de l'intérieur. J'ai demandé, la voix tremblante, « Choc, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il m'a laissé me familiariser avec les lieux avant de m'expliquer. Un mélange de surprise et de silence. Ce n'était pas une destruction, ce n'était pas le chaos mondial. C'était quelque chose qui rendait les gens s'arrêter, comme si le monde avait retenu son souffle pendant quelques instants. Puis il a ajouté « Ce sera un signal clair pour ceux qui y prêtent attention, et il sera ignoré par ceux qui sont toujours pressés. » Je suis restée là, essayant d'absorber chaque mot. La première chose qui m'est venue à l'esprit, ce sont les signes qui ont jalonné cette année. Tant d'événements simultanés, tant de tragédies, tant de catastrophes, que tout cela semblait absurde. Et j'ai réalisé que nous nous y étions habitués. Nous voyons de mauvaises nouvelles et passons simplement à la vidéo suivante, comme si c'était la chose la plus normale au monde. J'ai eu la gorge serrée quand il a dit « Comme je l'ai dit dans les psaumes, la terre tremble, les eaux grondent et les nations s'agitent. » Cette année l'a prouvé. Mais peu l'ont compris. C'est à ce moment-là que la scène a légèrement changé. J'ai vu des gens regarder le ciel. Ce n'était rien d'extraordinaire, ce n'était pas une scène de film. C'était quelque chose de discret, mais en même temps impossible à ignorer. J'ai chuchoté « Monsieur, est-ce le premier événement ?» Et il l'a confirmé. « Oui, ce sera rapide, ce sera soudain, et ce sera un avertissement. » J'ai senti ma main trembler à nouveau. Il était si fort que j'ai dû m'accrocher à l'autre homme qui était sur lui. Continue. Lorsque cela se produira, beaucoup sentiront leur cœur s'emballer sans raison apparente. D'autres auront le sentiment que quelque chose se prépare. Ce sera l'éveil. Quand ce fut terminé, je suis retournée dans ma chambre, telle que je l'avais laissée. Aucun effet spécial, aucune lumière, aucun vent, juste moi, assis là, le cœur lourd et avec la certitude que décembre marquera la vie de nombreuses personnes. Après cette première vision, je suis restée figée quelques secondes. C'était comme si mon corps avait besoin de temps pour revenir à la normale. J'ai passé la main sur mon visage, essayant de me ressaisir, et j'ai dit, un peu à bout de souffle, « Jésus, je ne sais pas si je peux entendre la suite. » Il ne répondit pas précipitamment. Il n'a fait pression sur personne. Il était resté là, tout simplement, avec cette présence qui vous fait sentir que vous n'êtes pas seul, même lorsque votre cœur est en plein chaos. J'ai pris une grande inspiration, j'ai essuyé mes larmes et j'ai finalement demandé « Et quel est le deuxième événement ?» L'atmosphère en moi a immédiatement changé, mais pas d'une manière terrifiante. C'était comme si quelque chose de plus profond avait été touché. Contrairement au premier événement, qui semblait rapide et extérieur, le second avait une dimension spirituelle, comme s'il était tourné vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Jésus parlait très lentement, comme s'il choisissait chaque mot avec soin. Le second événement ne se verra pas d'abord avec les yeux, il se ressentira dans le cœur. J'ai ressenti un léger frisson dans l'estomac, parce que c'est ça, c'est ce qui change des vies. J'ai chuchoté « Le sens, qu'est-ce que ça veut dire ?» Continue.
En décembre, beaucoup de gens vivront un éveil spirituel si intense qu'ils penseront devenir fous. Mais ce n'est pas de la folie, c'est la miséricorde. À ce moment-là, de nombreuses choses que j'avais lues cette année me sont revenues en mémoire. Des personnes qui ont déclaré entendre Dieu pour la première fois. Des personnes rapportent avoir fait des rêves étranges, reçu des avertissements et éprouvé des sensations intenses. Des gens qui n'avaient jamais parlé de foi de leur vie se mettent soudain à en parler, et c'était logique. Il a ajouté « J'ai déjà murmuré à beaucoup par le biais de rêves, j'ai déjà donné des signes aux familles, j'ai déjà lancé des avertissements par les émotions, mais beaucoup n'ont pas compris. » Je le regardais le cœur lourd, parce que je savais que c'était vrai. Nombreux sont ceux qui ont passé toute l'année avec cette étrange impression que quelque chose allait se produire, et qui l'ont tout simplement ignoré. C'est alors qu'il m'a montré la vision du deuxième événement. Et ça faisait mal. J'ai vu des gens se réveiller en pleine nuit, le cœur battant la chamade, comme si quelque chose les appelait. J'ai vu des familles affronter des vérités restées cachées pendant des années. J'ai vu des gens se souvenir de vieilles promesses qu'ils avaient oubliées. J'ai vu des chrétiens qui étaient effrois revenir pleurer en présence de Dieu. Mais j'ai aussi vu quelque chose qui m'a profondément marqué. Des gens qui n'avaient jamais cru en rien commencèrent à ressentir quelque chose d'inexplicable. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas la panique. C'était comme si quelqu'un avait touché leur cœur de l'intérieur. Jésus a dit « Ce sera le deuxième événement, un éveil silencieux. Mon esprit touchera des millions de personnes simultanément. Ils sauront que c'est moi, même s'ils tentent de le nier. » J'étais sous le choc, parce que ce genre de choses ne fait pas les gros titres. Ce ne sera pas à la une. Cela ne deviendra pas une vidéo virale. Mais cela change vraiment votre vie. Et il a poursuivi. Décembre sera le mois où beaucoup réaliseront qu'ils ne peuvent non plus vivre sans moi. J'ai senti les larmes me monter aux yeux à nouveau parce que j'ai vécu la même chose. Je sais ce que l'on ressent quand Dieu nous rappelle à lui. C'est un mélange de douleur et de soulagement, de honte et d'amour, de désespoir et d'espoir, tout à la fois. La vision s'est terminée d'une manière si simple que j'en ai presque eu le souffle coupé. Je suis retournée dans ma chambre, assise dans la même position, mais cette fois-ci, mon cœur battait si fort que je devais me tenir la poitrine avec la main. Je lui ai dit, incapable de cacher ma peur, « Et après ça, que se passe-t-il ensuite ?» Elle me regarda avec une douce tristesse dans les yeux. Et c'est là que j'ai compris que le troisième événement était plus grave que je ne l'avais imaginé. Quand il aperçut ma peur lorsque j'ai demandé « Et maintenant ?» Il n'a pas répondu immédiatement. Il était resté silencieux quelques secondes. Et franchement, c'était pire qu'une réponse hâtive, car il savait que quelque chose d'important allait se produire. J'ai pris une grande inspiration, essayant de préparer mon cœur, mais c'était inutile. Il a simplement dit « Le troisième événement sera vu par le monde entier et il aura lieu à Jérusalem ». Sa façon de prononcer Jérusalem m'a donné la chair de poule, non pas par peur, mais par prise de conscience. C'était comme si tout en moi disait « C'est grave ». J'ai avalé avec difficulté. Ma main s'est remise à trembler, comme au début, et j'ai dû la poser sur mon genou pour ne pas avoir l'air de m'évanouir. J'ai demandé très doucement « Monsieur, que découvrira-t-on là-bas ?» Il ne m'a pas montré toute la scène d'un coup. C'était comme s'il l'ouvrait petit à petit, pour que je puisse le supporter. J'ai d'abord observé les mouvements dans la ville. Jérusalem a toujours cette atmosphère chargée d'histoire, de foi, de conflits et de promesses. Mais là, il y avait quelque chose de différent. Une anticipation palpable régnait, comme si quelque chose allait être révélé et que personne ne savait quoi. Plus tard, j'ai vu des archéologues travailler dans une zone proche du mont du Temple. Rien de remarquable, rien d'extraordinaire. Des fouilles, de la poussière, des pierres anciennes, ces scènes qu'on voit habituellement dans les documentaires. Mais Jésus dit alors, ils ne le cherchent pas, mais ils le trouveront. Et la façon dont il l'a dit, j'ai eu la nausée. La scène changea lentement. J'ai vu un des archéologues appeler les autres. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas une agitation, c'était cette voix surprise qui essayait de garder son calme. Ils commencèrent à se rassembler autour d'une ouverture dans le sol, comme s'ils avaient d'où trouver une entrée restée cachée pendant des siècles. Et Jésus expliqua un compartiment scellé, intact, depuis l'Antiquité. Mon cœur s'est emballé. J'éprouvais ce mélange d'incrédulité et de respect. Car je savais que ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. C'est à ce moment-là qu'il m'a fait ressentir le poids historique de cet endroit.
J'avais l'impression d'assister à quelque chose que le monde attendait depuis des siècles. C'était comme si ce compartiment contenait non seulement des objets, mais aussi des vérités, des réponses, des confirmations. J'ai demandé presque à bout de souffle, cela aura-t-il une incidence sur la foi? Et il répondit, cela mettra à l'épreuve la foi et l'incrédulité. Dans la vision, j'ai vu les archéologues entrer avec des lampes torches, tout documentant avec ce mélange d'excitation et de peur de commettre une erreur. Je les ai vus découvrir d'anciens objets, enveloppés et protégés par des couches de tissu et de bois. Des choses qui paraissaient fragiles, mais qui avaient une présence, une importance, que l'on pouvait ressentir même de loin. Jésus poursuivit, « Ce sera le test que beaucoup réclament depuis des décennies, une preuve irréfutable. » J'ai senti une boule dans la gorge, parce que je parlais de quelque chose de trop important, quelque chose qui pourrait ébranler les religions, les universités, les gouvernements et les dirigeants du monde entier. Il a ajouté, « Le monde s'arrêtera pour contempler Jérusalem. » Et puis, il m'a montré l'impact. J'ai vu des gens de différents pays regarder les informations aux premières heures du matin, sur leur téléphone portable, à la télévision et sur les réseaux sociaux. J'ai vu des universitaires essayer de parler, d'expliquer, de nier, mais incapables de cacher la vérité. J'ai vu des chrétiens pleurer, j'ai vu des professeurs d'histoire sans voix, j'ai vu à quel point les chefs religieux étaient désespérés car cela démantelait les anciens récits. Et Jésus prononça la phrase qui est restée gravée dans mon cœur, « J'avais dit que les signes viendraient, en voici un. » Mais il ne l'a pas dit avec fierté ni sur un ton menaçant. Il l'a dit tristement, comme quelqu'un qui avait attendu longtemps que les gens comprennent. J'ai demandé avec crainte, « Et que trouveront-ils exactement, Seigneur ?» Et il répondit calmement, sincèrement, avec cette profondeur que seuls ceux qui ont ressenti une présence spirituelle peuvent comprendre. Ils trouveront quelque chose qui confirmera ce dont beaucoup doutaient, quelque chose qui avait été gardé pour ce moment précis. Je n'ai rien pu dire. Je viens de sentir les larmes couler. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris, ce n'était pas un simple vestige archéologique, c'était quelque chose de prophétique, quelque chose que Dieu a préservé pour cette génération. Il conclut sa vision en disant « Lorsque le monde aura les yeux tournés vers Jérusalem, le 4e événement sera déjà très proche. » Et je me suis figée parce que je savais que le 4e événement était le plus intense, alors que la vue de Jérusalem commençait à s'estomper. Je pensais avoir quelques secondes pour respirer, mais ce ne fut pas le cas. Jésus n'a pas élevé la voix, il n'a pas changé de ton, il n'a pendant rien fait de théâtral, mais son regard en disait long. Il était clair que ce qui allait suivre était au cœur de tout. J'ai rapidement essuyé mon visage avec ma manche, en essayant de reprendre mon souffle. Mon cœur battait la chamade et je ne pouvais penser qu'à une chose. Si le 3e événement se déroule ainsi, à quoi pourrait ressembler le 4e? Il attendit, non pas comme quelqu'un qui a besoin d'être respecté, mais c'est comme savoir que la personne en face de vous a besoin d'une seconde pour assimiler ce qu'elle va entendre. J'ai pris une grande inspiration, serré les poings et parlé d'une voix faible. « Seigneur, que va-t-il se passer après cela ?» C'est alors qu'il a dit quelque chose de si simple et pourtant de si puissant que même aujourd'hui, j'en ai des frissons. Le 4e événement ne se verra pas d'abord avec les yeux, il se ressentira. Cette phrase m'a complètement anéantie, parce que je savais exactement ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas quelque chose d'extérieur, c'était quelque chose de spirituel, de profond, d'intime, de collectif. Il continua calmement, mais d'une manière qui me toucha profondément. En décembre, beaucoup ressentiront quelque chose d'inédit. Ce sera comme un appel, un choc, un éveil. À ce moment-là, j'ai ressenti une pression dans ma poitrine. Ce n'était pas de la douleur, c'était ce genre de sensation qui vous fait comprendre que quelque chose d'important va arriver à tout le monde. En même temps, j'ai demandé très doucement « Mais que ressentez-vous » Et il me l'expliqua lentement afin que je puisse le comprendre. La prise de conscience que les temps changent, que quelque chose de plus grand se prépare, que le monde ne peut pas continuer ainsi. Je suis resté silencieux, car quelque chose au fond de moi savait que cela n'avait rien à voir avec la peur. C'était une question de vérité. À ce moment-là, il a montré des gens dans différentes parties du monde, Brésil, Europe, États-Unis, Afrique, Asie, se réveillant en pleine nuit sans savoir pourquoi. Des gens ordinaires, qui ne rêvent jamais de spiritualité, se lèvent le matin avec un poids sur le cœur, comme si Dieu les appelait par leur nom.
J'ai vu des ouvriers, des mères, des jeunes, des personnes âgées, des gens ordinaires. Toutes ces personnes commencent à ressentir une urgence qu'elles n'avaient jamais ressentie auparavant. Quelque chose comme « j'ai besoin de me rapprocher de Dieu, je dois changer de vie, je dois m'excuser, je dois me préparer ». Le regard de Jésus devint plus sérieux. Non pas par colère, d'amour, mais un amour qui ne joue pas avec la vérité. Il a dit « Ce sera le plus grand éveil silencieux de l'histoire récente. Beaucoup ne le comprendront pas, d'autres l'ignoreront, mais ceux qui ressentiront cet appel et y répondront seront fortifiés pour la suite. » J'ai eu un frisson dans l'estomac, et j'ai demandé « Et que dire de ceux qui ne répondent pas, Seigneur ?» Il n'a pas dit un mot, il baissa légèrement les yeux, et ce silence en disait long, continu. Le 4e événement sera le plus spirituel. Il n'y aura ni gros titres, ni avertissements, ni alertes humaines. Chacun le ressentira en soi. J'ai vu comment certaines personnes ont commencé à se réconcilier avec leur famille. Des personnes qui ont surmonté leur dépendance. Les mariages sont en train d'être rétablis. Des personnes qui étaient loin de Dieu et qui reviennent de façon inattendue. D'autres pleurent sans comprendre pourquoi. Jésus expliqua « Je visiterai les cœurs, je toucherai les consciences, je réveillerai ce qui dort. C'est mon dernier appel avant le début de la nouvelle ère. » Quand il eut fini de parler, je suis restée sans voix, parce qu'il ne s'agissait pas d'un événement physique. C'était un événement spirituel mondial, quelque chose que personne ne pourra ignorer, même en essayant. Il posa sa main sur mon épaule, de façon simple et directe, sans aucune théâtralité, et dit « Maria, tu vas parler. Même si tu trembles, même si tu as peur de ce que les gens vont penser, tu vas leur dire. » Et tout ce que j'ai pu répondre, c'est « Je vais essayer, monsieur. » Et il dit « N'essaie pas, fais-le. » C'est ce qui m'a brisé de l'intérieur, parce que je savais qu'il me demandait d'obéir, même en sachant que je ressentirais de la peur, de la honte et de l'insécurité. Il m'a regardé droit dans les yeux et a conclu « Dites-leur que décembre ne sera pas un mois comme les autres. Ce sera un mois marqué dans le ciel. » Et ainsi prit fin la vision. Il m'a fallu près d'1 heure pour sortir du lit après avoir vu ça. Mon corps était lourd, ma tête tournait et je n'arrêtais pas de me répéter « Comment vais-je expliquer cela? Qui va croire ça? Que vont-ils penser de moi? Je vis seule ici au Chili et le silence dans la maison me semblait plus pesant que d'habitude. Lorsque je me suis assise à la table de la cuisine, mes mains tremblaient encore. Je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone et je ne pouvais penser qu'à une chose. Je ne peux pas faire ça, pas aujourd'hui, mais c'était comme si quelque chose en moi savait que je ne pouvais pas le reporter. J'ai pris une grande inspiration, j'ai posé le téléphone sur une plaque de verre et j'ai appuyé sur « Enregistrer ». La première tentative a duré 11 secondes. Ma voix tremblait, mes mots s'en mêlaient et je me suis évanouie sur le coup. À la 2e tentative, j'ai pleuré avant même d'avoir fini la première phrase. Je l'ai supprimée aussi. À la 3e tentative, ma main tremblait tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Et j'ai pensé « Je vais me ridiculiser, je n'arrive pas à parler correctement, je ne suis qu'une femme ordinaire. Pourquoi m'a-t-il choisi pour ça ?» Mais je me suis alors souvenue du regard que Jésus avait posé sur moi. Il n'a pas été inculpé, c'était avec espoir. J'ai donc réessayé. Au 4e essai, j'ai réussi à dire quelques mots, mais j'avais tellement peur de paraître folle que je me suis figée. Je l'ai supprimé. Jeudi, j'ai tout simplement éteint mon téléphone portable et j'ai commencé à arpenter nerveusement la maison en me parlant à moi-même. Je ne suis pas une personne influente. Je ne suis pas un prédicateur. Je n'en ai pas le courage. Les gens vont rire. Ils diront que j'invente tout. Ils vont me traiter de fanatique. Et puis sa phrase m'est revenue si clairement que je me suis arrêtée au milieu de la pièce. N'essayez pas, faire. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas une question de compétence. Il s'agissait d'obéissance. Alors j'ai séché mon visage, attaché mes cheveux, pris une grande inspiration et dit à voix haute, juste pour moi-même « D'accord, monsieur, je le ferai, même si j'ai peur. » J'ai appuyé à nouveau sur « Enregistrer ». Cette fois, j'ai parlé comme je suis vraiment, sans répéter, sans chercher à paraître fort, sans cacher la vérité à personne. Je m'appelle Maria, je vis au Chili, et je ne sais même pas par où commencer. Quand j'ai entendu ma propre voix trembler, cette fois-ci je n'ai pas raccroché. Je l'ai laissé trembler, parce que c'était réel. C'était la preuve que je ne mentais pas. Je racontais simplement ce que j'avais réellement vécu, et j'ai ressenti pour la première fois un calme étrange. C'était comme si Jésus était là avec moi, m'aidant à continuer. J'ai parlé pendant près de 15 minutes sans m'arrêter, et quand j'ai eu fini, je me suis assise sur le canapé, j'ai serré mon
téléphone contre ma poitrine et j'ai pleuré. Non pas par peur, mais c'est un soulagement. Il avait finalement réussi à enregistrer et maintenant, il devait décider s'il aurait le courage de le publier. Quand j'ai finalement réussi à enregistrer cette vidéo, je l'ai sauvegardée sur mon téléphone, mais je n'ai pas eu le courage de la publier. Je suis restée plantée devant l'écran pendant près d'une demi-heure. Mon doigt planait au-dessus du bouton « Publier », mais mon esprit ne cessait de répéter « Les gens vont croire que je suis devenue fou ». Mais je me suis alors souvenue de ce que Jésus avait dit, et cette sensation palpitait en moi comme un poids sur mon cœur. Décembre ne sera pas un mois comme les autres. Cette phrase m'a fait prendre une grande inspiration, essuyer mes larmes et commencer à tout raconter, depuis le début, parce que je savais que, pour que vous compreniez la gravité de ce qu'il m'a montré, je devais vous expliquer calmement ce qu'il a dit à propos de premier événement. Je vais essayer de décrire exactement comment cela s'est passé. Après m'être calmée, Jésus m'a parlé d'une voix très douce, d'une manière qui lui seul sait le faire. Il a dit: avant même la fin de la première semaine de décembre, le monde ressentira un changement soudain. Ce ne sera pas explosif. Le changement débutera progressivement et s'amplifiera rapidement. Je me souviens avoir froncé les sourcils, essayant de comprendre. Il remarqua ma confusion et poursuivit: la terre réagira à ce que les cieux savent déjà, et beaucoup ne seront pas préparés. À ce moment-là, il m'a montré une image si nette que j'en ai eu la nausée. J'ai vu apparaître devant moi différentes régions du monde, comme si je regardais une carte vivante. Le Chili était le premier pays qui apparaissait sur la liste, peut-être parce que c'est là que j'habite. Ensuite, le sud du Brésil, la Californie, l'Indonésie, le Japon et la Turquie. Mais ce n'était pas une scène d'un film apocalyptique. Rien d'exagéré. Ça n'a rien de cinématographique. Il n'était que de petites secousses produisant simultanément dans des lieux complètement différents. Petits, mais constants. J'ai regardé Jésus et j'ai murmuré: est-ce simplement un tremblement de terre? Il secoua lentement la tête. Il ne s'agit pas seulement du tremblement de terre, c'est un avertissement. Et quand il a dit ça, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine, car il ne parlait pas en menaçant. Il parla tristement, moi qui ai essayé d'avertir des milliers de fois sans être entendu. Et puis vint la partie qui m'a le plus touchée. J'ai déjà parlé à beaucoup d'entre eux, dans les rêves, dans les visions, dans les pressentiments, sur les petits panneaux. Mais le monde ne croit pas au spirituel tant que le physique ne se produit pas. Cette phrase m'était restée en tête, parce que c'est vrai, nous ne prêtons attention qu'à la douleur qui frappe à notre porte. Cela m'a montré des gens qui dormaient, puis qui se réveillaient soudainement en sursaut, sans savoir pourquoi. Cela m'a montré des mères ressentant une oppression au cœur, les personnes âgées qui se sentent agitées, des gens ordinaires de différents pays qui disent des choses comme « j'ai le pressentiment que quelque chose va se passer ». Je ne sais pas pourquoi, mais je suis agitée. Puis il a expliqué « le premier événement ne sera pas la destruction. Ce sera une question de perception, un éveil collectif, une préoccupation que personne ne peut ignorer. » Cette partie m'a profondément bouleversée car elle était tellement logique, surtout maintenant que décembre approche. Continue, ce sera comme le début des chagrins. Un rappel du psaume qui dit « La terre tremble devant le Seigneur ». J'ai la gorge serrée rien qu'en repensant à la façon dont il l'a dit. Ce n'était pas par colère, c'était avec douleur et amour. Le premier événement s'est ensuite conclu par une phrase finale. Ceux qui y prêtent attention le remarqueront. Quiconque se laisse distraire sera désorienté. Mais personne ne passera le mois de décembre sans avoir le sentiment que quelque chose a changé. Lorsque la vision prit fin, ses mains étaient glacées. Et c'est pourquoi je suis ici à vous dire cela, parce que je sais que cela n'a rien à voir avec moi. Il s'agit de préparer ceux qui veulent écouter. Après que Jésus m'eut montré le premier événement, je suis restée sans voix pendant quelques secondes. Ma respiration était irrégulière et je me répétais sans cesse « Pourquoi moi? Pourquoi me montre-t-il ça ?» Je pense que vous, de l'autre côté, comprenez ce que c'est que de ressentir que la responsabilité est trop lourde. Je ne me sens pas fort, je ne me sens pas spirituellement important. Je suis une personne normale qui essaie de bien faire et qui échoue souvent. Mais malgré tout, il m'a choisi pour en être témoin. Et je sentais que ce qui allait suivre serait encore plus éprouvant émotionnellement, parce que l'expression de Jésus a changé. Il devint plus sérieux. Ce n'était pas difficile, mais il y avait une intensité dans son regard que je n'oublierai jamais. Il a dit « Le deuxième événement, en décembre, sera interne et non externe ». Je n'avais pas compris à l'époque. En fait, j'ai même demandé «
Interne quoi? Les choses à l'intérieur des gens? Il hocha lentement la tête. La plus grande surprise de ce mois-ci ne se produira pas sur Terre. Cela restera gravé dans le cœur de beaucoup. Cette phrase m'a blessée comme une flèche. Il continua à parler très calmement, comme s'il expliquait quelque chose de délicat. Je vais explorer des zones cachées, ce que les gens évitent, des blessures qui n'ont jamais été soignées, des péchés dissimulés, des peurs que personne n'avoue avoir, et des vérités que beaucoup tentent donc de cacher, même à eux-mêmes. J'ai ressenti une pression si forte dans ma poitrine que mes mains ont commencé à transpirer. Parce que, pour être honnête, j'ai moi-même des zones que je préfère ne pas regarder, les choses que je prétends résolues. Et il le savait. Puis il l'a expliqué plus en détail. Durant la 2e semaine de décembre, de nombreuses personnes ressentiront un fardeau émotionnel inattendu. Ce ne sera pas une dépression, ce ne sera pas une tristesse ordinaire, ce sera une confrontation. Ce mot résonnait sans cesse dans mon esprit. Comparaison. J'ai vu des gens assis sur le canapé en train de pleurer sans raison apparente. J'ai vu des couples parler de choses qu'ils avaient évitées pendant des années. J'ai vu des parents demander pardon à leurs enfants. J'ai vu des gens annuler des fêtes, des voyages, des rendez-vous, sans savoir pourquoi. Ce n'était pas un drame, ce n'était pas une catastrophe, c'était quelque chose de calme, mais de profond. Alors Jésus a dit quelque chose qui m'a noué la gorge. Je le nettoierai avant de le restaurer. Et puis, tout est devenu clair. Le premier événement consistait à modifier le terrain. La seconde m'a profondément émue, continue. Beaucoup penseront qu'ils sont attaqués, mais ce n'est pas une attaque. La vérité est en train d'éclater au grand jour. J'ai vu des personnes qui ont toujours été émotionnellement fortes connaître des moments de vulnérabilité. J'ai vu des chefs spirituels le cœur lourd. J'ai vu des jeunes s'interroger sur la direction que prenait leur propre vie. J'ai vu des hommes et des femmes revivre de vieux souvenirs, comme si le passé exigeait une résolution. Jésus m'a parlé. Décembre sera le mois où les mensonges personnels ne tiendront plus la route. J'ai demandé. Mais cela ne risque-t-il pas de faire du mal à beaucoup de gens? Elle m'a répondu de la voix la plus douce que j'ai jamais entendue. La vérité fait mal avant de guérir, mais toujours en bonne santé. Et cela m'a permis de voir la plus belle partie du 2e événement, des personnes libérées de ce qui les avait tenues captives pendant des années. Les relations se rétablissent. Des personnes qui n'avaient jamais prié auparavant recommencent à prier. Des personnes qui n'avaient pas pleuré auparavant, versant des larmes pour la première fois depuis longtemps. Des cœurs endurcis qui commencent à s'adoucir. Il a conclu comme suit. Avant que le 3e événement ne survienne, beaucoup auront déjà changé intérieurement. Et ils ne sauront même pas que c'est moi qui l'ai fait. Je suis restée là, à le fixer, sans savoir quoi dire, parce qu'il était plein d'amour, et en même temps, une telle urgence. Je sais que certains ressentiront précisément cette pression intérieure durant les premiers jours de décembre. Et maintenant, vous savez pourquoi. Quand Jésus eut fini de m'expliquer le 2e événement, je pensais qu'il allait me laisser un moment pour respirer, mais il ne l'a pas fait. Il me regarda avec un sérieux qui me fit me sentir instable intérieurement. J'ai senti, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, que ce qu'il allait me montrer allait tout bouleverser, monde entier, pas seulement avec les individus. Il a dit « Le 3e événement, en décembre, ne passera pas inaperçu. On verra, la question sera abordée, et il sera impossible de l'ignorer. » J'ai instantanément senti mon estomac se nouer. J'ai demandé, presque en chuchotant, « Est-ce que cela a un rapport avec un lieu précis ?» Il a répondu, « Jérusalem. » Ce simple mot a créé une tension d'un autre genre. J'ai ressenti un poids historique et spirituel, simultanément. C'est comme si, rien qu'en l'entendant dire « Jérusalem », quelque chose en moi savait que ce n'était pas un événement ordinaire. J'avais l'impression que le paysage autour de nous avait changé. Il n'y avait aucune luminosité, aucune lumière, rien de tout cela. Tout a changé, comme si je voyais la ville telle qu'elle est aujourd'hui, dans sa véritable forme. Et il dit « Quelque chose sera révélé entre le 18 et le 22 décembre. » Mon cœur s'est mis à battre fort, car ce qui est découvert à Jérusalem n'est jamais simplement découvert. Continue, cela se produira lors de fouilles de routine. Rien de prévu, rien de spectaculaire. Ce sera une découverte inattendue. Et il m'a permis de voir. J'ai vu les archéologues travailler normalement, sans se douter qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose. Ils semblaient fatigués, en sueur, parlant de choses banales, comme le café, la famille, la météo, des choses normales, humaines.
L'un d'eux a alors frappé l'outil contre une pointe de la pierre et il s'est arrêté. Il a appelé quelqu'un d'autre. Cette autre personne est appelée une troisième personne. Et soudain le silence se fit. Ce n'était pas un silence spirituel, c'était ce silence dense et humain que l'on ressent lorsqu'on sait qu'on a découvert quelque chose de sérieux. Jésus expliqua, ils découvriront un compartiment enterré, datant du 1er siècle, qui n'aurait jamais dû être ouvert. J'ai aperçu des fragments de bois sombre, j'ai vu des restes de vieux tissus, j'ai vu des inscriptions que, bien que je ne sache pas lire l'hébreu ancien, j'ai immédiatement comprises comme étant liées à des témoignages historiques. Et Jésus dit, le contenu de cette découverte confirmera des faits que beaucoup ont tenté d'effacer. Il ne s'exprima pas avec emphase, il n'a pas parlé de l'émission, il parla calmement. Mais cette phrase continuait de me hanter, continue. Ceci constituera une preuve établissant un lien direct entre les récits historiques et ce qu'ont écrit mes disciples. Et cela va simultanément ébranler le monde religieux et le monde politique. J'ai senti un frisson me parcourir tout le corps, parce que ce n'était pas quelque chose de simplement religieux. C'était également un événement historique, cela a été documenté. Il était physicien. Et il a ajouté « Ce qui s'y cache obligera beaucoup de gens à reconsidérer ce qu'ils prêchent et ce qu'ils enseignent. Certains l'accueilleront avec joie, d'autres tenteront immédiatement de le discréditer. J'ai demandé « Mais pourront-ils le cacher ?» Il a répondu sans hésiter « Pas cette fois. » Je suis restée là, observant le site des fouilles, essayant d'en saisir l'ampleur. Puis, il a dit quelque chose qui m'a fait ressentir toute l'ampleur du problème. Le monde sera divisé sur les opinions. Mais la vérité ne sera plus jamais la même après ce jour-là. J'ai senti une boule dans la gorge, parce que décembre est déjà un mois sensible pour beaucoup. Un mois de souvenirs, de famille, de naissance. Et maintenant, une découverte comme celle-ci, il a conclu cette partie en disant « Ce sera le plus visible des 4 signaux ». Et j'ai compris immédiatement. Ce qui se passe à Jérusalem ne sera pas seulement un sujet d'actualité, ce seront moments décisifs. Et je vous préviens dès maintenant que ce dernier événement est le plus difficile à aborder, car il n'est ni spectaculaire, ni bruyant, ni à la une des journaux du monde entier, mais c'est celui qui touche le plus les gens. Après que Jésus m'a montré la découverte à Jérusalem, j'ai eu besoin de prendre une grande inspiration. J'avais les yeux qui brûlaient, et je me souviens m'être frotté le visage comme si j'essayais de me réveiller d'un choc. J'ai même chuchoté « Monsieur, tout cela va vraiment se produire en décembre ?» Il ne répondit pas précipitamment. Il m'a regardé avec une fermeté qui n'est pas blessante, mais qui indique clairement que la situation est grave. Et puis il a dit « Le 4e événement sera le plus calme, mais ce sera la plus profonde. » La façon dont il l'a dit, j'ai senti que quelque chose de différent allait se produire. Ce n'était pas une destruction, ce n'était pas une catastrophe, ce n'était pas un scandale. C'était quelque chose de direct, d'intime, continu. Entre le 24 et le 31 décembre, je toucherai les gens d'une manière inattendue. Ce ne sera pas dans une vision, ce ne sera pas dans un rêve, cela sera fait avec soin. Que conscience! Cela résonnait sans cesse en moi. J'ai demandé « La conscience? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et il expliqua « Je vais faire en sorte que les gens se souviennent de choses qu'ils ont oubliées. Je vais faire ressentir aux gens ce qu'ils ont toujours évité. Je vais faire ressurgir des souvenirs qui doivent être vus et des réponses qui ont été ignorées. Je suis resté silencieux parce que j'avais le sentiment de parler de quelque chose qui vous touche profondément, ce que les gens cachent, même à eux-mêmes. » Puis il a dit « Beaucoup ressentiront une présence qu'ils ne pourront expliquer. Ce ne sera pas une vision, ce ne sera pas une image, ce ne sera pas une voix audible. Cela sera compris. J'ai vu tout simplement des gens se réveiller au milieu de la nuit, le cœur lourd. Des gens s'arrêtent au milieu de la rue, ressentant quelque chose d'inexplicable. La veille de Noël, les gens lèvent les yeux au ciel et, pour la première fois depuis des années, s'interrogent. Dieu essaie-t-il de me parler? Et il a ajouté « Je vais donner des noms. Pas avec du son, mais clairement. » Et puis j'ai été témoin de scènes très humaines. Une mère qui pleure dans la salle de bain, se souvenant d'une promesse faite il y a des années. Un homme qui avait toujours évité de penser à la foi, ressentit soudain qu'il lui manquait quelque chose. Des adolescents qui ne s'étaient jamais souciés de questions spirituelles ressentent une agitation inattendue. Les personnes qui étaient prêtes à tout abandonner réalisent soudain qu'elles ne sont pas seules. Tout est réel, tout est simple, tout est profond. Puis Jésus a dit quelque chose qui m'a bouleversée.
Ce sera ma dernière invitation de l'année. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais se réveiller. Et il a poursuivi. Je vais rendre visite aux gens d'une manière tellement personnelle qu'ils ne pourront même pas l'expliquer. Mais ils sauront que c'était moi. J'ai demandé avec crainte, est-ce que cela va arriver à tout le monde? Il secoua la tête et dit, avec toutes les personnes sensibles, avec tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui m'ont demandé quelque chose en silence. Et il a conclu d'une manière si humaine qu'on aurait dit qu'il parlait de moi, de vous, de n'importe quelle personne ordinaire. Décembre ne sera pas seulement le mois de ma naissance. Ce mois-ci, je rappellerai à tout le monde que je n'ai jamais cessé de leur demander quoi que ce soit. Quand ce fut terminé, j'ai ressenti quelque chose de difficile à expliquer. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas un soulagement, c'était un mélange d'urgence et de paix. Je suis restée là à penser à tout. L'événement météorologique, l'événement interne, la découverte à Jérusalem, et maintenant, cet appel silencieux. Et finalement, il a dit « Maria, parle avec sincérité, exactement cela, parlez honnêtement ». J'ai dû prendre plusieurs grandes inspirations avant de pouvoir continuer. Et pour être honnête, je ne comprends toujours pas comment je suis encore capable d'enregistrer ça. Mes mains tremblent encore. J'ai déjà essayé de supprimer cette vidéo environ 4 fois. Je n'arrête pas de me demander « Que vont dire les gens? Vont-ils rire? Vont-ils penser que je suis devenue fou ?» Mais chaque fois que je pensais abandonner, je ressentais la même pression dans ma poitrine, la certitude que je ne pouvais pas rester silencieux. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. En fait, je sais que décembre est un mois difficile pour beaucoup de gens. C'est Noël, c'est la famille, c'est un souvenir. Pour certains, c'est douloureux, et pour d'autres, une expérience joyeuse. C'est le mois où le monde entier se tourne vers Jésus d'une manière ou d'une autre. Certains par la foi, d'autres par la culture, d'autres encore par la coutume. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a choisi décembre, car ce mois-ci, aussi bruyant soit-il, laisse un vide dans le cœur des gens, un espace qui reste normalement fermé toute l'année. Il me l'a dit si clairement que je n'ai pas le courage de le garder pour moi. 4 événements vont bouleverser le monde ce mois-ci, chacun à sa manière, chacune avec un but précis. Quelqu'un est en train de creuser le sol, un autre qui touche l'âme, un autre qui s'immisce dans l'histoire, et la dernière va droit au cœur des gens. Je ne sais pas comment vous êtes arrivés ici. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu, si vous êtes loin de lui, si vous êtes fatigué, si vous luttez seul. Mais si vous regardez ceci jusqu'au bout, ce n'est pas un hasard. Avant de terminer, j'aimerais vous demander une faveur. Dites-moi dans les commentaires où vous avez entendu cela. Je veux prier pour votre pays, pour votre foyer, pour votre famille. Et si vous le pouvez, laissez aussi votre nom. Je prierai pour chacun d'eux, ces louanges, non pas comme une obligation, mais en tant que personne ayant vu ce qui va se produire, et il ne veut pas que quiconque se perde dans tout cela. Je voulais aussi vous demander de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un éveil spirituel. Pas parce que ça devient viral, mais parce que c'est quelque chose de sérieux, parce que nous sommes en décembre, parce que c'est Noël, et parce que Jésus appelle les gens d'une manière différente cette année. Avant d'éteindre la caméra, je dois dire ceci de la même manière qu'il me l'a dit. Ceci n'est pas destiné à faire peur aux gens. Leur objectif est de sensibiliser le public. Et s'il m'a confié cela à quelqu'un d'aussi imparfait, d'aussi ordinaire, d'aussi plein de défauts, peut-être est-ce parce qu'il en a assez de voir comment les gens ignorent par les panneaux les signes qui se sont déjà manifestés cette année, les tragédies, les avertissements, les catastrophes, des choses que tout le monde a vues, mais qu'on a prétendu être de simples coïncidences. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je vous ai prévenu à plusieurs reprises. C'est la dernière fois cette année. Et c'est pourquoi je suis ici, d'une voix tremblante. J'ai peur de ce que les gens vont penser, mais en toute conscience, sachant que j'ai fait ce qu'ils m'avaient demandé.